Père éternel, nous te remercions infiniment. Merci pour mes frères qui veulent comprendre ta parole, Père. Mais sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais tu nous aides, Père, afin de comprendre tes voies. Béni garde, Père éternel, ton puissant nous en supérieur, nous disons. Voilà, merci, mes bien-aimés, pour alors, votre présence. Moi, je ne sais pas si vous avez, soit si quelqu'un parmi nous a une opinion, soit un avis contraire, afin que la Bible puisse nous aider, ou soit s'il y a un point à soulever, une question à poser par rapport à la divinité de Jésus-Christ et la paternité du Dieu le Père de Jésus-Christ. Voilà, j'espère que c'est clair, non? Très, très bien. Oui. Ok. Alors, merci frère Armando, merci pour l'enseignement et pour la formation. Alors, j'ai un verset ici, peut-être que ça peut nous intéresser pour creuser encore plus. Dans Jean chapitre 5, le verset 20 au verset 22. Alors, la Bible déclare ceci. Car le Père aime le Fils et lui donne et lui montre tout ce qu'il fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Le verset 21, car, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Donc, j'aimerais poser une question par rapport à la nature du Père et du Fils ici, de la manière dont la Bible décrit le Père et le Fils. Nous savons que Dieu a le monopole, la puissance sur toutes choses. Mais comment se fait-il que le Fils aussi reproduit les mêmes choses que le Père? Très bien. Merci, mon frère, bienvenue. Mes frères, vous avez, en fait, vous voyez comment est-ce que nous comprenons la Bible. Nous ne comprenons pas la Bible comme les autres personnes qui n'ont pas un sens de comprendre la Bible. Mais nous comprenons la Bible avec la pensée du Père qui est en nous. Vous, en fait, vous voyez ce que le frère bienvenu en fait, a lu. Le frère bienvenu a lu là-bas dans sa version que Dieu ne juge personne. C'est ça, non? Est-ce que tu peux dire Ouais. ça? Dieu fait quoi? Dieu ne juge pas. Il a dit, le Père, ouais, Hmm. il a dit, alors, le Père, le Oui. verset 22, le Père Hmm. ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Voilà, mettons, regardons. Là-bas, on a dit que le Père ne juge personne, mais il a remis toutes choses au Fils. Mais donc, qu'est-ce qu'on a dit dans Psaume 7:11? Psaume 7:11, on a dit quoi? Alors, nous allons aller dans Psaume 7. 7:11, qu'est-ce qu'on a dit là? Alors, Psaume 7:11 qui dit, Hmm. mon bouclier est en Dieu. Non, prends 10. C'est toi là-bas, on dit ça peut être 10 ou 12. Là où on a écrit, Dieu est juste et juste. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Le verset 12, Dieu Hmm. est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Très bien. Mais comprenons que le Père, c'est notre Dieu. Notre Dieu, il est le Père. La nature, la position du Père là-bas, c'est quand il vient pour alors manifester sa paternité. Mais c'est le même Père qui est aussi le Fils. Mais lui, quand il vient comme Fils, c'est pour une certaine mission. Il faut comprendre que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une seule entité. Mais quand il vient comme le Père, c'est pour une certaine mission. Là, il vient comme le lion. Le lion, c'est le Père. Ça va, non, mes frères? Et le lion, c'est le Père. Quand il vient comme le Fils, c'est l'agneau. Donc, nous comprenons que le Père ici, c'est l'autorité. Le Père ici, c'est le lion, l'autorité, la force, la loi. Il est le Père.
Le Fils, c'est l'agneau, c'est la grâce. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'agneau, c'est la grâce. Donc, quand il vient comme le Père, c'est pour une mission donnée. C'est pour la loi. C'est pour installer la loi, manifester sa colère. Le lion, c'est le Père. Le Fils ici, c'est l'agneau, la douceur. Mais c'est le même. Le Père et le Fils ne sont pas deux personnes. Peut-être en fait, vous allez penser, bon, le Père est là-bas, le Fils est non. Voilà pourquoi on a toujours dit, il faut faire attention avec le livre de l'Apocalypse. Très attention avec le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, tu peux voir, moi, je vois là-bas, le lion est ici, l'agneau est là-bas. Donc, nous avons le lion et l'agneau. Mes frères, là-bas au ciel, il n'y a pas des animaux. Là-bas au ciel, il n'y a pas des animaux. Mais dans le livre de l'Apocalypse, vous allez voir ça. Non, le frère Jean a vu un agneau, il a vu en fait, un lion. Frère, là-bas au ciel, il n'y a pas des animaux là-bas. Ce que le frère Jean voit dans l'Apocalypse, c'est une vision. Dans une vision, tu peux voir des choses qui ne sont pas dans la réalité. Ces choses-là sont symboliques. Je donne l'exemple, c'est comme le roi Pharaon. Le roi Pharaon n'a pas eu une vision. Il dormait, il a eu une vision. Il a vu cette vache grasse et cette vache maigre. Et il se réveille et il dit, oh, mais qui est le propriétaire des vaches que j'ai vues là-bas? Les vaches là, en réalité, ce ne sont pas des vaches. C'est une vision qu'il a eue. Mais donc, quand on appelait, comment ça on appelle? Quand on appelait Joseph, Joseph est venu, non? Joseph a dit, non, roi, en réalité, ce ne sont pas des vaches. Cette vache signifie cette année. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'il explique la vision? Cette vache maigre signifie les 7 années de famine. Les 7 vaches grasses, ce sont les 7 années d'abondance. C'est une vision. C'est la même chose avec l'autre Joseph. Non? Joseph a eu une vision. Il voit comme ça dans la vision le soleil, la lune, les étoiles. Les 11 étoiles et les 11 étoiles sont venues. Bon, vous savez, en fait, et vous comptez cette histoire-là. Et il a dit ça à ses frères. Ses frères n'ont pas compris. Papa à la famille. Mais qu'est-ce que papa a dit? Ah non, le soleil, c'est moi le père. La lune, c'est ta maman. Les étoiles, ce sont tes frères. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on explique une vision? La vision, c'est par rapport à l'inspiration de la parole. Donc, le livre de l'Apocalypse, il ne faut pas voir, bon, j'ai vu un agneau, j'ai vu un lion. Donc, vous allez penser aussi qu'effectivement, là-bas au ciel, il y a des agneaux. Non, il n'y a pas des animaux là-bas au ciel. Donc, le Père et le Fils, ce ne sont pas peut-être, bon, vous allez voir le Père est là-bas, le Fils est ici. Non, c'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils. Mais il vient comme le Fils, il vient aussi comme le Père. Hmm? Parce que, vous savez, vous voyez là où je suis, non? C'est 1 Corinthien, non? Ça va, non? Je pense 1 que c'est Corinthiens un 10, Corinthiens 10, 4. voilà, 10, 4, voilà. Voilà. Très bien, voilà, voilà, qu'est-ce qu'on dit là-bas? 1 Corinthiens 10, 4 dit quoi? 1 Corinthiens 10, 4. Parce que le rocher là, c'était le Christ, je pense. Et voilà, oui. 1 Corinthiens 10, 4. 1 Corinthiens 10, 4. 1 Corinthiens 10, 4. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, et, et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Très bien. Est-ce que vous voyez si c'est que le frère Paul est en train de dire? Le frère Paul est en train de dire que les enfants d'Israël, ils ont bu sur un rocher. Mais le rocher là-bas, qui leur donnait à boire, c'était Christ. Donc, il a existé depuis la nuit des temps. Donc, l'esprit de Christ, ici, c'est le Père. Ici, Christ, c'est le Père. Parce que tous les prophètes qui sont passés avaient l'esprit de Christ. Nous sommes dans 1 Pierre. Voilà, ma frère. 1 Pierre 1, 11. 1 Pierre 1, 11.
1 Pierre 1, 11. Mhm. Vas-y. Les prophètes, commence à partir du verset 10. Voilà, pour que ça donne un sens. 10, 10, 11. Ok, 10, 11. Alors, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous, vous était réservée ont fait de ce sujet l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et de gloire dont elles seraient suivies. Oh, Jésus, merci, mon béni. Vous voyez ici, le frère Pierre est en train, merci frère Béni, est en train de confirmer que tous les prophètes, soit, bon, les prophètes, les vrais, pas les faux, les prophètes avaient l'esprit de Christ. Ah, donc ici, nous comprenons que depuis la nuit des temps, c'est l'esprit de Christ qui était avec tous les vrais prophètes qui sont passés. Et cet esprit-là a commencé de marcher jusqu'à ce qu'il a pris un corps, il est venu comme Jésus-Christ. C'est le même. Il n'y a pas de différence. C'est le même qui était là-bas, il a commencé le marché, puis il est venu, on l'a en Christ. C'est le même. On ne peut pas dire que là-bas, Christ, c'était autre et Jésus autre. Non, c'est le même. Voilà pourquoi dans la Bible, on a même dit que le frère Jean a dit dans la Bible qu'il est parti là-bas au ciel, il a vu des trônes. Le trône du Père et le trône du Fils. Mes frères, est-ce que vous avez déjà vu dans un seul royaume, il y a deux trônes, il y a deux rois dans un seul royaume? Il n'y a pas de sens. Mais quand vous allez lire le livre de l'Apocalypse, vous allez voir qu'il y a le trône du Père et le trône du Fils. C'est-à-dire que le trône du lion et le trône de l'agneau. C'est explicable. Ce sont des choses symboliques. Cela ne signifie pas dire que là-bas, au ciel, il y a deux trônes, le trône du Père et le... Non, non, c'est un royaume. Dans un royaume, il y a un seul trône. C'est le trône du Père. C'est fini. Donc, Dieu le Père, c'est lui qui est Dieu le Fils. Ça va, mon frère, bienvenu. Oui, c'est bien ça. Et aussi, Ah, pour se justifier au niveau de Jean chapitre 14, hein, hum, Jean chapitre 14, le verset 5 au verset, voilà, hum, au verset 9, je pense, où Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Et si hum. vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, Hum. il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dit-il, montre-nous le Père. Amen. Gloire à Jésus. Merci, mon frère, bienvenu pour cette lecture. Donc, nous avons cette conviction que nous avons un seul Dieu, nous avons un seul Seigneur, nous avons un seul Père et Fils, mais qui peut alors se manifester comme il veut. Depuis le commencement jusqu'à la fin, on a vu plusieurs manifestations, non? On a vu là-bas, Melchisedec est venu auprès d'Abraham. Qui est Melchisedec? Melchisedec, c'est Dieu le Père, non? Melchisedec, c'est Dieu le Père. Ça va, non? Il est venu comme Jésus. C'est Dieu le Père. Est-ce qu'on voit ça? Donc, c'est sans ces manifestations, mais nous avons un seul Dieu, un seul Père. Quand on déchire les lions, le miel sort. En d'autres termes, Jean chapitre 1er, le verset 1er. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas, frère Simpson? Jean 1, 1, on a dit quoi? Jean 1, 1, on a dit quoi? Hmm. Ton micro est fermé, mon frère. Ton micro est fermé. Ok, ok, d'accord. Jean 1, 1, qu'est-ce qu'on a dit? Au commencement était la parole, et la Hmm. parole était avec Dieu, et la Mhm. parole était Dieu. Voilà.
Et le verset 14, qu'est-ce qu'on dit? Le verset 14. Le verset 14. Hmm. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, Jésus. Donc, mes frères, le Fils est sorti du Père. En d'autres termes, il était dans le Père. Il est sorti du Père. Donc, le lion, c'est le Père. Le doux ici, c'est l'agneau. Parce que c'est lui qui est le faible, le doux, c'est l'agneau. Donc, et l'agneau et le lion sont un, mais il y a une mission donnée pour le lion. C'est le lion qui va là-bas. Quand le lion vient, l'agneau est dans le lion. Mais donc, quand il y a une mission qui correspond à l'agneau, l'agneau vient, le lion est dans lui. Mais c'est un seul. Je vais passer, vraiment, je vais passer pour que je puisse en décortiquer seul. Merci, le frère Wilfried. Et le frère Max. Frère Max. Oui, frère Amando, moi j'ai une préoccupation au niveau de Jésus-Christ. Mhm. Parce que la Bible dit que Dieu le Père, Dieu le Fils et Non, non, où le c'est? Saint-Esprit. Où c'est? On a dit ça où? Pardon? On a dit ça où dans la Bible? Euh, Dieu le Père, Dieu le Fils. On est... en Vas-y, fait, vas-y. bon, je sais pas si c'est Voilà, ma le Père. manière de comprendre. Ouais, le Hein, Père, le Fils voilà, et le le Père, Saint-Esprit le comme Fils une et l'Esprit. trinité. OK, très bien. Mhm. Voilà, ils forment trinité. Et vous avez dit que c'est le Dieu Tout-Puissant qui se révèle en tant que Fils, qui se révèle Mhm. en tant que Père et qui se révèle aussi en tant que le Saint-Esprit. Voilà, donc ce que moi je voudrais savoir dans Luc 6, le verset 11 à 12, je voulais dire ça Hein. rapidement. Luc Voilà, 6, vas-y. Mhm. ok, je cherche rapidement. Il n'y a pas de souci, prends ton temps. Ok. Luc 6, le verset 11 à 12. Mhm. Mais les maîtres de la loi et les pharisiens furent remplis de fureur et se mirent à discuter entre eux sur ce qu'ils pourraient faire à Jésus. En ce temps-là, Jésus monta sur une colline pour prier et y passa toute la nuit à prier. Donc, ma préoccupation est la suivante. Qui est-ce qu'il priait alors qu'il est Dieu? OK, très bien. Voilà, très bien, mon frère. Voilà, qu'est-ce qu'il priait alors qu'il est Dieu? Voilà, on va faire ceci. On va prendre aussi un verset biblique avant de te répondre. Frère Béni, en fait, est-ce que tu peux nous prendre Philippiens 2, Philippiens 2, 8 et 9. Philippiens 2, 8, 9. Philippiens 2, 8, 9. Commence à partir du verset, voilà, c'est, prends 6, hein, 6 à 9 même, hein, pour que ça soit encore clair. Voilà, vas-y, mon frère, la lecture, hein, vas-y. Lequel, Bonsoir. existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ah, merci, mon frère. Voilà, Jésus. OK, frère Max, comprenons que Dieu le Père, Esprit, merci, frère Béni. Dieu le Père, dans sa position spirituelle, il fallait qu'il vienne sauver ses enfants. Mais il ne peut pas venir sauver ses enfants comme ça. Qu'est-ce qu'ils font?
qu'est-ce qu'il fait? Il doit prendre un corps physique. Je donne un exemple. Dieu a voulu aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il lui a fallu passer, voir, soit révéler le secret à son serviteur Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il doit prendre un corps pour aller chez Abraham. Dieu a fait la même chose. Sarah était stérile. Il ne mettait pas au monde. Il fallait que Dieu puisse visiter alors en fait, son peuple, son serviteur. Il ne va pas là-bas spirituellement. Qu'est-ce qu'il fait? Puisque je vais aller voir mon serviteur, afin de parler avec mon serviteur, afin d'expliquer mon serviteur les choses qui doivent venir, qu'est-ce que je fais? Je dois aller chez lui en personne. Il a pris un corps physique, il est parti chez Abraham. Est-ce que tu sais que Dieu est parti manger chez Abraham? Tu sais ça? Manger, c'est physique, hein? Donc, Dieu a quitté le ciel. Il est parti manger chez Abraham. Donc, si Dieu était venu là-bas en Côte d'Ivoire, il allait manger ce que vous mangez là-bas en Côte d'Ivoire. Mais c'est Dieu. Donc, il a pris un corps physique. Il est parti manger chez Abraham. Mais c'est Dieu. C'est Dieu le Père qui a pris un corps. Donc, quand il est en train de manger là-bas et parler avec Abraham, en fait, il ne faut pas dire que, bon peut-être c'est seulement, non, c'est Dieu le Père. Mais il est venu pour accomplir une certaine mission. C'est la même chose avec Melchisedec quand il est parti vers Abraham. Maintenant, cette fois-ci, tous ces enfants, à partir de la création jusqu'à la croix, ils étaient captifs. Il fallait aller les délivrer. Mais Dieu ne viendra pas délivrer ses enfants en fait en esprit. Il ne peut pas venir en Israël en esprit. Comment est-ce que Dieu va venir en Israël pour longtemps? Il doit prendre un corps physique. Alors, quand il prend un corps physique, il devient faible. Le corps devient faible. Voilà pourquoi il mangeait. Or, le fait de déjà manger, ça prouve la faiblesse parce que Dieu ne peut pas manger. Dieu, dans sa position spirituelle, il ne peut pas manger. Mais quand il va chez Abraham, il commence à manger. En d'autres termes, il est devenu faible parce que le corps demande, il est devenu faible. Donc, quand il est venu en Israël, Dieu, le Père qui a pris un corps, il est venu en Israël, il est devenu faible. Or, puisqu'il est devenu faible, bon, c'est comme nous les personnes, donc quand tu deviens faible, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu ne vas pas alors à la salle de gymnastique. C'est ça, non? Quand tu es faible, bon, je vais à la salle de gymnastique pour m'entraîner. Mais avec les choses spirituelles, c'est la même chose. Dans l'esprit, ou soit dans le spirituel, quand tu deviens faible, qu'est-ce que tu fais? Tu dois aussi aller dans la chambre, l'autre là, non? La chambre des gymnastiques, non? C'est ça, non? C'est-à-dire que tu dois aller dans les prières. Tu dois prier. Alors, dans ces temps-là, c'est le physique, la chair qui est faible, qui doit être concentrée dans la prière. Mais donc, il va prier qui? Dieu ne prie que Dieu. Et est-ce que tu sais que Dieu aussi adore? Dieu adore, hein, tu sais, non? Dieu adore. Tu sais, oh, tu ne sais pas que Dieu aussi adore. Oh, frère Max. Ça va, nous sommes dans Hébreu. Partons là-bas. Hébreu, on va voir là où Dieu aussi adore. Hébreu. Frère Béni, amène-nous dans Hébreu. Dieu aussi adore. Mais il adore qui? Hébreu chapitre 1er, le verset, commençons à partir, voilà, du verset, voilà, 8. Soit 5 ou 8. Vous pouvez lire à la maison, hein, si vous voulez. Si vous voulez, hein. Lisez à la maison. Commence à partir du verset 8. Vous pouvez lire à la maison, hein, mes bien-aimés. Commence à partir du verset 8, notre frère. Hum? Vas-y, mon frère. Comme dans Hébreux chapitre 1, le verset 8, mais il dit au Fils, ton trône, ô Éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Vas-y, continue. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi,
ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes genoux, de tes égaux. De tes égaux. Et encore, Et toi, encore, Seigneur, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage éternel. alors Jésus, vous pouvez continuer, ou soit vous pouvez lire en fait ce qui est dit. Mais regardez, ici c'est Dieu qui le dit. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est-à-dire que le Père est en train d'adorer le Fils. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. On peut encore donner plusieurs versets bibliques. Donc, Dieu le Père ne peut qu'adorer lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Il ne peut qu'adorer lui-même. Voilà pourquoi on a même vu quand Jésus est parti dans l'eau du Jourdain. Merci, Frère Bémini. Dans l'eau du Jourdain. On a vu ça, non? Il est venu au Fils. Qu'est-ce qu'il a dit au Fils? Il est venu au Fils. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma foi, toute mon affection. Écoutez-le. Donc, Dieu, le Père, adore lui-même. Parce qu'il donne la gloire à lui-même. Voilà pourquoi Jésus, quand il vient, il ne peut qu'adorer le Père. En réalité, le Père, c'est lui-même, son esprit. Donc, Jésus, c'est le physique, mais il adore l'esprit. Pourquoi? Parce que le physique est faible. C'est l'esprit qui est plus fort que le physique. Et Jésus l'a même dit, non? Il a même dit que car mon Père est plus grand que moi. Pourquoi? Mais parce que le Père, c'est l'esprit. Et lui, c'est le physique. L'esprit est plus fort que le physique. Donc, quand il prend le physique, il devient faible et il va se mettre à la position du serviteur. C'est ce que le frère a dit, non? Il s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur. Mais en réalité, il n'est pas serviteur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus est venu en chair auprès de nous, mais c'est Dieu le Père qui s'est humilié pour venir auprès des humains. Mais il est lui-même le Père parce que c'est son esprit qui est en lui, qui est le Père, et lui, c'est le Fils. Donc, il est le Père et le Fils au même moment. Et on a vu ça, non? En fait, on a lu dans les versets qui disaient que c'est lui qui a sauvé les enfants d'Israël là-bas, en Israël. En fait, en Égypte. C'est Christ. Donc, il a commencé là-bas, il est venu dans le Fils. Donc, nous croyons que Jésus, Christ, est Dieu, le Père, mais il est aussi le Fils parce qu'il est venu dans la faiblesse. Le frère Éloge. Frère Éloge, le Merci, micro. frère Amando. Hmm. Oui, oui, merci, frère Amando. En fait, vous avez déjà répondu à une partie de ma question parce que Hein? c'était le verset que j'avais sous la main, Hébreu 1:8, mais on devait Hmm. commencer la lecture depuis le verset 5 et Il n'y a pas de souci. avez répondu, vous avez répondu à ma question. En fait, la question que je voulais poser, c'était celle de Hmm. savoir ici, c'est Dieu qui est en train de vanter les mérites de Jésus. En fait, c'était Hmm. la question que j'avais à poser. Tu as déjà répondu. Hmm. Mais C'est bien. quand Hmm. on vient dans 2 Pierre, 2 Pierre 1:1, Hmm. 2 Pierre 1. Hmm. la Bible, voilà, la Bible nous montre ici que celui qui ne considère pas, qui ne croit pas que Jésus est Dieu, en fait, euh, il est comme anathème. En fait, c'est un antichrist. Si on peut lire le verset ensemble, Hmm. il est dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui Hmm. introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître Hmm. qui les a rachetés, attireront sur eux
une ruine soudaine. Mhm. Le maître ici, c'est Jésus, puisque c'est Jésus qui est venu racheter l'humanité. C'est Jésus qui est venu sauver l'humanité. Si on ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur, si on enseigne que Jésus est Jésus et que Dieu est Dieu, on enseigne de façon séparée. En fait, c'est ce qu'il appelle ici des sectes pernicieuses. Mhm. Mais Donc, oui, en fait. Parce que, frère, c'est l'autre, cela. même avec en fait, même avec la notion du maître, Jésus a dit dans la Bible, non? Mhm. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Deux- Et tu vois? Maintenant, si nous disons que oui. Dieu, en fait, si nous disons que le Père est un maître, le Fils aussi est le maître, finalement, nous aurons combien de maîtres? On ne peut pas C'est avoir deux cela. maîtres. Non, on ne peut pas avoir deux maîtres. Parce que si le Père est maître, le Fils aussi est maître, donc on a deux maîtres. Ça n'a pas de sens. Mhm. Nous avons un seul maître. Donc, c'est même le Père qui est le maître, il est le Fils. C'est le même maître. Il n'y a pas deux maîtres là-bas. Un seul maître. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que, en fait, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Non, mes frères, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, Dieu le Père, Dieu le Fils. Non, 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 ça n'a pas de sens. Nous avons un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. On ne peut pas dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le... Non, non, non. Nous avons un seul Dieu, le Père, mais qui se manifeste selon les missions données. Il est venu dans la loi comme un lion, comme le Père, mais c'est le même qui est venu dans la grâce comme l'agneau. Et c'est le même qui est avec nous aujourd'hui comme l'Esprit. Et la Bible a bien Le dit. Saint-Esprit. Écoutez ce que la Bible a dit. La Bible dit ainsi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? La Bible a encore dit, votre corps est le temple de Dieu. Bon, faites alors cette nuance-là. Il est le corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit ou de Dieu. Et Jésus lui-même dit dans l'Apocalypse, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Est-ce que vous voyez que le Père, l'Esprit et le Fils, ils viennent tous ici, mais ce n'est pas un, deux, trois, non, c'est un seul. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est le temple de Dieu et le Fils, le Père. Donc, c'est un seul qui en a, un seul. Mais il vient avec des différences de manifestation, mais c'est le seul. Amen. Le frère Rubin. On voit, Non, frère Amando, si tu me hum, permets, on voit hum, que finalement la parole vient confirmer que Jésus est Dieu parce que si on prend Jean 1,18, hum. la parole dit personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Hum. On connaît Dieu à travers Jésus, qui est Dieu lui-même. Mais c'est Dieu, c'est Dieu lui-même. Et en fait, on a le frère qui nous a parlé sur, en fait, sur l'autre, là, non, sur Philippe, non? On a demandé Philippe, non? Ça, c'est connu. Et Jésus lui-même, il a dit clairement que c'est lui qui est Dieu. Hmm? Il a dit clairement que c'est moi qui suis Dieu. Frère David, est-ce que tu peux faire mets le micro? Voilà. Frère Ribin. Oui, frère Armando, je voulais un peu rebondir sur la question du frère Wilfried. Au niveau de Jean 14, vous avez dit que du fort sort le doux, vous avez précisé du lion sort l'agneau. Donc, si j'ai bien compris, de l'ancienne alliance sort la nouvelle alliance. C'est bien cela? Bon, vous savez, dans la révélation, nous avons plusieurs astuces qui peuvent nous donner un seul contenu. Ça va, non? Mais au fait, c'est là parce que on ne peut jamais parler de la nouvelle alliance sans pourtant voir les éléments de l'ancienne alliance. Donc, la nouvelle alliance est la lumière de l'ancienne alliance. En d'autres termes, c'est ce que tu as dit. La nouvelle est sortie de l'ancienne. Parce que, en fait, la Bible nous dit que Moïse était comme un pédagogue pour nous conduire vers Christ, à Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la nouvelle, c'est la lumière qui est tirée alors de l'ombre. En d'autres termes, c'est alors
comme on dit en fait, dans la Bible, c'est du levain qui avait été tiré de la pâte. Bon, ça vraiment, vous allez comprendre ça. C'est-à-dire que, vous voyez, le pain avec levain. Le pain avec levain, c'est dans l'ancienne alliance. Mais Jésus, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le levain. Il enlève ça. Donc, nous devenons le pain sans levain. En d'autres termes, on ne peut pas parler de l'ancienne sans pourtant que nous puissions donner une certaine lumière. Donc, la nouvelle ici est venue de là. Il est sorti de là, parce que c'est à partir de là que la racine a commencé. Mais on va voir que c'est le même. Là-bas, c'est le Fils. On parle, c'est le Père. Ici, c'est le Fils. Donc, le Fils est sorti du Père. Le faible est sorti du fort. Le doux est sorti du fort. Ce sont des métaphores, mes frères. Mais nous comprenons que c'est le même. Le même frère. Que cela ne vous tourmente pas. Nous avons un seul Père, mais qui peut venir chez Simpson, dans une autre dimension, qui peut venir chez le frère bienvenu, une autre dimension, qui peut venir chez moi, une autre dimension, mais c'est le même Père. Ils ne sont pas différents là-bas, c'est le même Père. Le frère Simpson. Merci, mon frère Amando. Merci pour l'exposé aussi magistral. C'est un enseignement vraiment solide. Alors, c'est une question qui se pose toujours. Mon frère a posé une question, pourquoi Jésus prie? Alors, je vais lire aussi un autre texte, frère Amando, dans l'Ancien Testament, pour pouvoir montrer exactement, Dieu peut crier, l'Éternel peut crier aussi à l'Éternel. Parce que quand Jésus prie, les gens pensent que Jésus Jésus n'est pas Dieu parce qu'il prie. S'il prie, il n'est pas Dieu. Maintenant, je vais lire un texte pour prouver comment l'Éternel aussi peut crier à l'Éternel. Ça veut dire Jésus, dans sa chair humaine, il peut prier parce que dans sa chair humaine, il peut avoir ses faiblesses et tout ça. Dans Eh bien, c'est Exode, en fait, c'est ce qu'on a dit, non? Que Dieu adore Dieu lui-même. Hein? Vas-y, mon exactement, frère. exactement. Va. C'est pour cela que je vais lire un autre texte pour être d'accord avec toi quand tu as lu Hébreu. Et aussi, je veux lire aussi Exode 33, le verset Hum, 18 à 19. Dans Exode hum, 33, le verset 18 à 19, hum, Moïse a demandé à l'Éternel de fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, hum. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Mais ici, c'est l'Éternel aussi qui a dit, je proclamerai le nom de l'Éternel. Ça veut Voilà. dire, quand Moïse était en train de parler avec l'Éternel, mais dans les cieux, là, le trône n'était pas vide parce que Dieu, il est partout. Dieu, il est partout. C'est Il peut parler avec moi. Aussi, il est en France, il est aux États-Unis, en Haïti, tout ça. Dieu est partout. Ça veut dire l'Éternel peut crier à l'Éternel, l'Éternel peut adorer l'Éternel. Mais c'est de même Jésus, quand il était sur terre, il pouvait prier aussi parce qu'il était, le Dieu là est dans la chair humaine. très bien. Mais les gens qui Hum. posent la question, à chaque fois Jésus prie, pourquoi Jésus prie? C'est comme s'il y a du doute sur la divinité de Jésus. Non, il n'y a pas du doute sur la divinité de Jésus parce que Dieu est venu dans sa chair. Il peut prier lui-même parce qu'on ne peut pas dissocier Jésus et son Père. Les deux sont Très un. bien. Très bien. Merci, mon frère. Gloire à Jésus. Voilà. C'est clair, non, mes bien-aimés. En fait, c'est ce que nous avons dit, non? Je proclamerai le nom de l'Éternel. C'est-à-dire que il adore lui-même. En d'autres termes, Dieu en fait, il s'estime. Est-ce que vous savez? Il n'apprécie que lui-même. En d'autres termes. Voilà pourquoi il a dit au Fils, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est lui-même, en d'autres termes. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui-même. Et dans la Bible, on a même vu, donc, quand nous prenons, quand nous allons prendre la révélation, on a vu, non, c'est qu'on a dit dans la Bible, non, qu'est-ce qu'il a dit? La Bible a dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais en réalité, c'est Jésus-Christ, hein, parce que David, c'est Jésus, hein, même. Donc, la parole, nous la comprenons de cette manière.
Voilà, le frère David. Frère David, ton micro est fermé. Le micro est fermé. Frère David, ton micro est fermé. Il a un problème de Bon, connexion. la connexion, hein? Bon, la connexion est mauvaise. Frère David, est-ce que tu peux écrire? Écris. Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires? Le frère David va t'aider à la lecture. Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires? Voilà, mes bien-aimés, j'espère que c'est clair, hein, à moins qu'il y ait encore une autre idée hein, à donner. Hein, parce que, voilà. Mes bien-aimés, j'espère que ça va, on peut pour nous terminer. Nous sommes encore des questions. OK. Oui, oui, moi, je rebondis sur la réponse du frère Simpson parce que c'est la meilleure des réponses aussi qu'on peut avoir. Parce que Dieu Mhm. est Dieu et il est partout. La Mhm. Bible déclare qu'il est omniprésent, omniscient et voilà, il est omnipotent, il est partout, il est grand, il est fort, il est Dieu. Voilà pourquoi Amen. quand nous prenons l'énigme Juge 14-14 où on parle du plus fort sort le doux, et la Bible dit que les boiteux se tairont, les gens, les malades seront guéris, il y aura des miracles qui vont accompagner la venue du Messie, de Dieu sur la terre. Isaïe a annoncé la venue de Dieu sur la terre. Il viendra sauver son peuple. Voilà, pour la gloire de Dieu. Donc, c'est ce que moi j'ai. Alors, José. Oui. Merci, frère, bienvenue pour cette contribution. J'espère que nous sommes à la fin. Le frère Philippe a voulu poser une question, mais on dit il a un problème de connexion. Voilà, mes bien-aimés, donc, on va s'arrêter par ici. Nous allons prier pour nous séparer. Vraiment, nous sommes disponibles. S'il y a encore des questions qui peuvent surgir, vraiment, faites-nous signe afin que nous puissions revenir pour en décortiquer. Mes frères, nous allons prier pour terminer. Incomparable Père, nous te remercions infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Merci pour ton assistance. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta protection en tout temps. Béni garde Père, soit avec mes frères et mes sœurs à la maison partout là où ils sont. Fortifie toute l'assemblée du GIEC. Père éternel, soit avec nous, Père, comme toujours. Ton magnifique nom, nous allons prier, nous disons Amen. Merci, mes bien-aimés. Merci le frère David d'être là. Merci le frère Max, le frère Ruben, le frère Wilfried, le frère Loge, le frère Simpson et le frère bienvenu. À nous revoir prochainement. Merci, bye bye. Ciao.